Alors, quelle est notre philosophie, nous, chez Pascal Théa Création? Je dois dire que j'ai passé 15 ans à Paris, dans le secteur du luxe. Et dans ce secteur, je me suis rendu compte de la valeur de tout ce qui était fait à la main et de la créativité et de tous ces métiers manuels. Et en Haïti, on a ce don, les Haïtiens ont ce don d'être créatifs, d'avoir un talent fou et des savoir-faire inouïs. Mais l'artisanat haïtien était toujours, depuis l'embargo, relégué à quelques objets folkloriques pour les quelques touristes qui venaient visiter le pays. Donc mon pari, c'était un pari fou de créer un artisanat haut de gamme en Haïti, qui puisse refléter le talent de nos artisans, leur créativité et surtout tout cet imaginaire vaudou autour de leur création, qui donne cette profondeur et cette richesse à notre art. Et donc, j'ai créé cette marque et mon premier élan était de me dire le logo doit porter cette culture. Nous avons donc j'ai eu l'audace d'utiliser quelque chose qui était très tabou en Haïti, c'est-à-dire les vévés vaudous. Le vaudou était toujours une religion cachée et il ne fallait pas en parler, il ne fallait pas le montrer. Et donc, mon idée, c'était de se ressortir tout ça de l'ombre et vraiment de redonner de la valeur à tous ces symboles et tout l'artisanat qui est lié autour du vaudou. Et donc, au début, c'était vraiment un tabou de créer un logo avec un vévé. Les vévés sont les symboles vaudouesques. Et aussi de porter tous nos articles avec cette culture. Et quand j'ai commencé, c'était inouï parce que ça a choqué tout le monde. Et les journalistes haïtiens m'ont appelé, m'ont interviewé en disant « Mais qu'est-ce que c'est? C'est la première fois qu'on voit que les bourgeois haïtiens mettent des vévés à leurs pieds parce qu'on faisait des sandales avec ces symboles vaudous, etc. » Et au début, ça m'a surpris ce qu'il m'a dit, mais en même temps, je trouvais que c'était exactement ce que l'on voulait faire, c'est-à-dire créer des passerelles, créer un dialogue entre différentes classes sociales, entre différentes religions, entre différentes visions aussi, et entre différents Haïtiens. Donc, notre philosophie était non seulement de garder ces savoir-faire, de les développer vers un monde contemporain, de garder nos traditions, tout en créant des objets que l'on désire porter tous les jours, et aussi de rendre les Haïtiens fiers de leur culture, de ne pas avoir honte de dire qu'on est haïtien, que oui, le vaudou, oui, c'est passionnant, et il faut en être fier. Nos objets ont toujours donc soit les symboles vaudous, de la même façon de broder les drapeaux vaudous, les vêtements des cérémonies, nous on brode ces symboles sur le cuir, sur des objets contemporains, des accessoires en cuir contemporain. Là vous avez donc le vévé Ezuli Freda qu'on l'a fait en marassa, donc c'est le symbole de l'esprit féminin, de la fécondité, de la beauté, de la maternité, donc qui correspond bien quand même à des accessoires pour femmes. Mais aussi, on part aussi de l'histoire d'Haïti, parce que le vaudou, c'est aussi le mélange de beaucoup de cultures, des Amérindiens avec les Africains et les Européens. Donc, l'histoire, on a une collection qui s'appelle par exemple Taïno. C'est inspiré de certaines sculptures qu'on a retrouvées dans des grottes en Haïti. Et par exemple, ce petit personnage, il s'appelle Kiskeya, entièrement monté à la main. Et il s'inspire justement de ces statuettes qui ont été laissées par les premiers habitants de l'île. Et petite, j'habitais dans la montagne et donc on vivait très proche des paysans haïtiens. Et chaque paysan avait une jacout, c'est-à-dire un sac fait en latanier avec des fibres naturelles.
les trois pompons. Et là encore, c'était une tradition qui se perd avec tout ce qui est importé, tous les accessoires seconde main qui sont revendus en Haïti pour rien. Donc maintenant, les gens n'ont plus l'envie de fabriquer leur propre sac. Ils trouvent quelque chose de tout fait, pas trop cher. Et on le voit de moins en moins. C'est le fameux sac Djakout. Et nous, pour garder cette tradition, on a voulu le créer en cuir pour ne pas perdre ce symbole qui fait quand même partie du costume traditionnel haïtien. Donc ça, c'est la fameuse Djakout avec les trois pompons en cuir, qui bien sûr n'est pas portée par les paysans haïtiens, mais quand même, ils sont représentés beaucoup d'artistes, de chanteurs, de danseurs, et aiment bien avoir notre Djakout parce que c'est vraiment le symbole de leur pays. On a ces petites poupées là qui s'appellent les petits Congos. Congo, c'est un rite dans le vaudou, mais Congo en créole aussi, ça veut dire un petit idiot. Donc ce petit Congo, les gens l'adorent parce qu'ils sont tous différents. Ils ont tous des têtes différentes. Ils sont faits à la main par les artisans de Bel Air. Et en fait, chaque personne, c'est comme des petites poupées de charme et qui portent bonheur. Et chacun, il trouve sa personnalité. On a aussi des choses un petit peu tristes comme la déforestation. Et moi, petite, je voyais beaucoup d'oiseaux, de tikites, qu'on appelle les tikites. C'est des petits oiseaux colorés et on en voit de moins en moins. Et on a fait du coup notre propre tikit pour ne pas les oublier. Et ce travail, par exemple, il est fait entièrement à la main également, perlé, monté main. Et il faut à peu près une journée et demie pour faire un tikit. On a aussi voulu garder des traditions. Notre nouvelle collection qu'on est en train de préparer en ce moment joue sur le côté graphique des tap-tap haïtiens. Donc, j'observe beaucoup les scènes de rue et tout d'un coup, tous ces graphismes, ces dessins, des tap-tap, les couleurs m'ont donné envie de lancer cette nouvelle collection à suivre.